On se prépare au combat, mais on ne sait pas quel genre de combat. Personne ne peut prévoir et prédire les genres de combats auxquels on peut faire face. Mais je ne pouvais jamais imaginer un combat de telle ampleur. Le pasteur Paul Mukendi. Alors maintenant, entrer dans un autre dossier, le pasteur Paul Mukendi. Oui, parce qu'il a porté sa cause en appel, donc il veut être remis en liberté jusqu'à la fin des procédures. Alors tout au long de l'avant-midi, il y a son avocate qui a plaidé pendant près d'une heure pour tenter de convaincre. Mon client est victime d'une injustice, a besoin aussi que la Cour d'appel entende sur la question, des questions de droit importantes. Il y a des combats qui ne demandent que l'intervention divine. Humainement, tu ne peux plus rien parce que tu ne contrôles plus rien. Lorsque vous regardez même la stratégie avec laquelle les médias, vous avez des médias, des grandes chaînes qui sont contre un homme, et vous voyez la stratégie avec laquelle ils sont en train de frapper, ils sont en train de faire les choses. C'est pour déstabiliser, détruire l'homme, briser son image, l'humilier. Mais cependant, à chaque fois qu'ils font leur sortie, le Seigneur les transforme. À chaque fois qu'ils font leur sortie, parce que je ne contrôle plus rien. Ça veut dire que chaque personne, qui soit un membre de l'église ou pas membre de l'église, il écoute les informations comme tout le monde, dans sa maison, dans sa chambre, je ne sais pas n'importe où on vend un monsieur comme étant un monstre, comme étant un gourou, comme étant ceci, comme étant cela. Mais cependant, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées à l'église en cette période ou qui disent, on a vu dans les médias tout ce qu'on disait, on a commencé à vous suivre. C'est en ce moment-là qu'on a compris que vous étiez un serviteur de Dieu et que vous étiez un homme bon. Et là, on est venu aussi dans ce ministère. Et sans parler de tous ceux-là qui s'accrochent aujourd'hui au ministère Paul Mukendi de partout dans le monde. Donc, on ne se prépare pas à ces genres de combats, mais on sait qu'on est dans la bataille. Mais cependant, ça nous surprend, mais c'est là qu'on a besoin de Dieu comme appui. On a besoin de Dieu. Je ne suis pas un super-homme, mais tout simplement, j'ai un Dieu merveilleux. Il y a des attaques que nous devons toujours endurer dans la vie afin de vivre la promesse. Parce que la Bible dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et il y a toujours un combat avec les humains. Même si ça fait mal, il y a des attaques auxquelles on ne répond pas. Mais on se tourne vers Dieu, on se prosterne devant le trône de la grâce. Et on dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Me poser une question pour savoir que mes détracteurs se posent la question de savoir si pourquoi je suis encore debout, je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais cependant qui prouvent l'existence et la puissance de Dieu. Ça montre réellement qu'il y a un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu capable et qui est au-dessus de toutes choses. Et l'appel, quand un homme de Dieu a un appel, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a un moment donné de la vie où il y a des défis, il y a des montagnes qui se lèvent. Et celui qui t'a appelé doit maintenant prendre ta défense et doit te soutenir. David disait, tu es mon rocher, mon appui et ma forteresse. Et je suis en train de le vivre. Et je pense que lorsqu'on regarde les choses, on voit tout ce qui se passe. C'est un homme qu'on veut détruire. C'est un homme qu'on veut enterrer. C'est une voix qu'on veut faire taire. Mais par la puissance de Dieu, je suis encore là, debout. Debout encore. Et mon ministère est encore plus fort que jamais, plus influent que jamais. D'ailleurs, en passant, j'ai même reçu le prix de l'homme spirituel le plus influent. Et c'est très important. Et c'est important pour moi, ce prix-là, en ce moment difficile et de combat où on veut t'enterrer, mais cependant, tu es toujours encore en vie. Alors, les jaloux, les hommes méchants, ils attendront longtemps. Tant que Dieu sera sur le trône, il sera difficile de m'enterrer. On pourra m'enterrer, me faire taire, lorsque le Seigneur dira, c'est ok. Si tu as un problème avec les hommes, ok, Dieu pourra intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, si Dieu te tourne le dos, ça sera la fin. Mais si Dieu ne te tourne pas le dos, là tu seras toujours encore plus fort. Alors je veux dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas abandonné son fils dans la tombe et qu'il est allé le ressusciter avec l'esprit de sainteté, 3 jours après, malgré qu'il y avait la garde, malgré qu'il y avait une grosse pierre, il
a envoyé des anges rouler cette pierre, ce n'est pas toi qu'il commencera à abandonner. Tous ceux-là qui ont conclu une alliance avec lui, il les a jamais laissés, il les a jamais abandonnés. Alors tu ne seras pas le premier, il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Laisse-moi te rassurer, il ne t'abandonnera pas. Même s'il reste une seconde, même s'il restait une minute, même s'il restait 1 heure de temps, même lorsque tes ennemis se frapperont la main sur la poitrine. Mais laisse-moi te dire, l'ancien de jour, le lion de la tribu de Juda, le rédempteur qui s'élève le dernier, il viendra, pas parce que à cause de la couleur de ta peau, à cause de ce que tu es, à cause de ta famille, à cause de ton rang social, mais à cause de l'alliance qu'il a avec son fils. Paul Mukendi n'est pas un mystère sans Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ le mystère. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je m'appuie toujours sur le Seigneur. J'ai donné ma vie à Christ. Et il y a des gens qui peuvent mépriser l'œuvre de Dieu, qui peuvent mépriser le nom de Dieu. Mais nous savons ce que Dieu, notre Dieu, est. Dans des moments comme celui-ci, j'ai vu des gens mourir complètement. J'ai vu des gens éradiqués complètement. Mais aujourd'hui, si je parle, je respire. Si je suis encore avec ma famille, je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je regarde l'œuvre de Dieu. Je dis, Seigneur, tu es vraiment un Dieu merveilleux et le Seigneur existe. Parce que le but de tout ça, le but est de décourager, de briser, de nuire à mon ministère, bref, détruire mon nom. Mais cependant, ça fait un effet contraire. Il est vrai que ce sont des choses qui sont difficiles à vivre. Très difficiles. Mais cependant, de l'autre côté, le Seigneur fait son œuvre. Tu peux t'asseoir et dire, Dieu n'agit pas. Tu peux dire, la prière n'agit pas. Tu peux dire, est-ce que Dieu est-il vrai? Quand Satan frappe à ta porte, seras-tu capable de confesser le nom de Dieu tel que tu l'as toujours connu, brandi et confessé? Depuis les combats, c'est plus de 5000 personnes qui ont adhéré au ministère, qui veulent être mes enfants dans la foi et qui sont là ainsi de suite. Localement, ça explose. Et tu regardes ce que ça fait, tu te dis, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il n'y a aucun mystère autour de moi, mais c'est mon Dieu qui fait le mystère. Alors c'est pour cela que beaucoup de gens cherchent à comprendre. Des fois, je me mets même à rire lorsque on me raconte certaines choses pour me dire qu'il y a des chaînes de radio qui passent leur temps à parler de moi, qui passent leur temps à prendre mes messages pour les faire passer sur leur poste publicitaire. Soir 98.1 6h49. Paul Mukendi. C'est le grand retour de Paul Mukendi. L'homosexualité est un ennemi pour Mukendi. De ce que j'ai compris, il était Team Mukendi. Oui, c'était des apôtres, c'est comme ça qu'ils appellent, en tout cas, des représentants, des fidèles, c'est ça, des fidèles de l'Église. Ils pensent qu'ils me ridiculisent. Ils pensent parce que leur but, c'est de vouloir m'humilier. Leur but, c'est de me couvrir d'opprobre. Mais cependant, ça fait un effet contraire. Ça fait un effet contraire. Et ça, je bénis le Seigneur. C'est quelque chose que Dieu a fait pendant ce moment difficile où, deux fois, tu peux manquer le sommeil. Deux fois, tu peux manquer la paix. Quand tu t'assois comme ça, tu dis, Seigneur, waouh, comment tout ceci finira? Mais quand tu regardes ce que Dieu fait, ce n'est que la main de Dieu qui peut faire ça. Je pense que même nos ennemis nous aiment. Nos ennemis, là où ils sont. Quelqu'un peut être là, il peut te détester à mort, mais au fond de son cœur, Jésus-Christ, malgré qu'il était poursuivi par les hommes méchants, mais ses ennemis savaient qu'il était un homme bon. Je pense que là, en ce moment, ils sont beaucoup plus troublés que toute autre personne. Parce que quand tu veux détruire une personne, mais que tu le vois toujours debout, en ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a la main invisible de Dieu. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est celui-là que j'adore. Une main viendra, une force, quelque chose viendra, sans le secours d'aucune main. Ça sera la main de l'Éternel qui te prendra, qui prendra ta tête pour dire non, Satan ne gagnera pas. Oui, j'ai ma famille, d'abord ma femme, qui est une personne merveilleuse, une grande dame qui a su gagner le respect devant les gens. Elle a su se faire une place à travers le caractère, la façon dont elle affronte tous ses problèmes. Vous savez, on a vécu une période où il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de méchanceté.
Quand vous voyez les gens manipuler les choses, penser que c'était une femme qu'on pouvait manipuler, qu'on pouvait intimider, mais on a vu une femme derrière tout grand homme. Il y a une grande âme. On a vu une femme de valeur. Et je pense qu'en ce moment, elle-même, elle est juste, elle est là. Elle peut venir se joindre à nous et vous pouvez lui poser des questions. Et elle pourrait répondre aussi comment est-ce qu'elle vit ce moment. Mais je pense que Dieu m'a donné une femme de valeur. Une mère est d'abord la première personne qui doit intercéder pour sa famille. Il y a une chose spéciale. Bien sûr, en tant qu'homme, tu es roi dans ta maison, tu es prêtre, tu es prophète de ta maison. Mais écoutez, il y a quelque chose de spécial que Dieu a déjà déposé dans la femme. Les combats, nous les avons vécus quand même avec assez de force, si je dois dire ça. Dieu a été avec nous pendant toute l'année 2019. Bien sûr, c'était pas une année très facile, une année où on a qui a été vraiment secouée, mais Dieu nous a permis de rester debout, d'être des battants, d'être des guerriers pendant tous ces moments-ci, malgré tous ces vents, malgré tous ces marées et tout. L'œuvre de Dieu quand même est restée debout. J'ai eu à être comme un peu divisée ou séparée entre ma maison et entre l'église, soutenir un homme et soutenir un serviteur de Dieu, être une mère de famille et être aussi une servante à l'église. Mais par le Saint-Esprit, on a pu quand même bien passer cette année malgré les circonstances. Il y a des moments où tu t'assois comme ça, tu dis Seigneur, oh Dieu de paix, c'est oh Dieu. Mais oui, je départage l'homme de Dieu du mari parce que c'est quand même un homme. À part que ce soit un serviteur de Dieu, c'est un homme. Il faut deux fois faire la part des choses. Un homme a des sentiments. Un homme ressent des douleurs, il ressent de la joie, il a des peines, il a besoin qu'on console, il a besoin de tout ça. Et quand il est dans son habit d'homme de Dieu, c'est aussi un homme fort. Il sait faire la part de choses. Ce que je sais, c'est que c'est pas un homme qui baisse les bras, c'est pas un homme qu'on peut voir pleurer. C'est un homme qui sait quand même cacher sa douleur. On ne voit jamais quelqu'un qui est abattu. Mais on sait comment faire pendant tous ces moments difficiles. On essaie de mettre toutes les choses sur une balance, quoi, si je peux le dire. La plupart des gens me posent la question de fois pour me dire, mais homme de Dieu, waouh, vous êtes trop fort. Comment est-ce que, avec tout ce que vous pouvez avoir comme attaque, comme problème, vous êtes toujours là debout? Un jour, j'ai répondu à un homme de Dieu, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'abandonne Dieu, que je laisse la Bible, que je dise Seigneur, et ainsi de suite? Non! Je l'ai reçu dans mon cœur. Même au milieu des tourments, il est dans mon cœur. Au milieu de la paix, il est dans mon cœur. Même au milieu des critiques, il est dans ma vie. Alors il est impossible que je puisse l'abandonner ou me dissocier de lui. C'est là que Jérémie est en train de dire, lorsque je dis que je veux lâcher, je ne veux plus parler de toi, il dit mes os se consument. Comment je fais pour avoir des nerfs et cette présence constante? C'est la grâce du Seigneur. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on ne l'a pas accepté seulement pour des bons moments. On l'a accepté pour le meilleur et pour le pire. C'est en quelque sorte comme un mariage. Et mes peines, mes souffrances, mes émotions, je les fais connaître à Dieu. J'ai appris à parler au Seigneur. J'ai une vie d'intimité avec Dieu qui est très profonde. Lorsque tout va mal, je fléchis mes genoux, je parle au Seigneur. Je me déverse devant le trône de la grâce. Je parle au Seigneur. Et quand je parle au Seigneur, je sens que je me décharge. Je suis un pasteur, je suis un berger. Et quand les gens nous voient, ils nous soumettent leurs problèmes. Mais cependant, que dois-je faire moi? Est-ce que je dois pleurer devant les gens? Est-ce que je dois démontrer ceci, cela? Qu'est-ce que ma tristesse pourra changer lorsque je voulais manifester ça devant les gens? Je suis humain, mais cependant, je parle à mon Dieu.
Et quand je parle au Seigneur, il y a la paix de Dieu. La Bible dit qu'il surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur. Et cette paix-là que le Seigneur nous donne, comme il le dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, m'a beaucoup aidé en cette période difficile de l'histoire de ma vie. Donc je parle au Seigneur. J'ai aussi, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de grandes souffrances, mais cependant, je fléchis mes genoux. Je parle au Seigneur, je parle au Seigneur. Je peux être dans mon bureau en train de parler à Dieu, je peux être dans la salle, je suis en train de parler au Seigneur et je parle vraiment au Seigneur. Souvent, quand je suis dans des moments de grandes souffrances, de grandes préoccupations, je n'aime pas prier là où se trouvent les gens. Je n'aime pas prier là que les gens peuvent me voir. Pourquoi? Parce qu'ils entendront ma prière, ils verront ma souffrance ou ma peine. J'aime prier, j'aime choisir des moments où je suis seul avec le Seigneur et je suis en train de parler à mon Dieu. C'est mon Dieu qui connaît tout le poids et toute ma souffrance et ma douleur. Mais cependant, lorsque je me lève de la prière, et le Seigneur me donne toujours sa paix, sa présence et sa force. Écoutez, Église, j'ai commencé à regarder avec le Seigneur. Je regarde tous les combats auxquels je suis confronté. Un seul homme a été attaqué de partout, de partout, de partout. Un être humain normal va faire un AVC. Un être humain normal ne pécherait pas ce matin. Un être humain normal ne quitterait pas son lit. Il va rester dans le noir en train de se cacher. Mais je dis, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis spécial. J'ai expérimenté ce qu'il a dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais pas comme le monde la donne. Pendant toute cette période des combats, je suis en train d'attaque, de vivre un moment extraordinaire avec tous les gens qui sont autour de moi. Surtout le soutien des membres du Centre évangélique Parole de Vie. C'est un soutien qui me va droit au cœur. Que Dieu bénisse toutes les personnes du Centre évangélique Parole de Vie et surtout aussi l'équipe qui travaille aux côtés de moi. Ce sont des gens merveilleux, merveilleux. Je pense que ça pourra faire de jaloux, mais je suis le pasteur le plus aimé du monde. Et je pense que ça fait des jaloux. Il y a des gens qui se posent la question, comment? Parce que naturellement, le diable connaît le verset qui dit on frappe le berger et les troupeaux sont dispersés. Mais cette fois-ci, Satan a été un peu déboussolé. Alors c'est pour cela qu'il y a même des gens qui se disent mais c'est pas possible. Quand vous voulez seulement toucher à ces messieurs-là, ainsi de suite, non. C'est pas que les gens sont bêtes. Ce n'est pas que les gens sont ceci ou cela. Ils connaissent l'homme. Ils connaissent l'homme et Dieu, que Dieu les bénisse pour leur loyauté. Parce que, écoutez, j'ai rien fait d'autre pour que ces gens-là soient autour de moi. Je ne les paye pas, je ne leur donne pas l'argent. Mais ce sont des gens qui sont... ça s'appelle la loyauté. Quand on peut vivre des choses comme ça, on a un peuple aussi merveilleux. C'est ce qui nous donne aussi la force. Ils sont nos béquilles pendant des moments de faiblesse. Il y a des chaînes de télévision puissantes. Il y a des journaux qui sont puissants. Quand ils écrivent juste une chose contre toi, tu es fini. Ils ont tout écrit. Ils ont tout dit. Ils ont tout montré. Ils ont tout fait. Mais je suis toujours debout. Je suis debout. Je sais que le combat, je suis toujours dans le combat, mais je sais une chose, la finalité, je marcherai dans la victoire. Je sais une chose, quelle que soit, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est le Dieu des cieux que moi je connais. Pour 2020, il y a la parole de Dieu qui nous parle en Colossiens, c'est le verset sur lequel nous nous appuyons ici au Centre évangélique Parole de Vie, qui parle de la victoire de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a accompli en disant qu'il a dépouillé les dominations et les principautés et en triomphant d'eux par la croix. Donc le Seigneur a triomphé, il les a dépouillés de leur force, de leur capacité, de leur puissance. Alors c'est pour cela que nous allons assister maintenant, 2 fois dans votre vie, vous allez voir le Seigneur
livrer publiquement en spectacle tout ce que l'ennemi pouvait faire, tout ce que vos ennemis pouvaient préparer. Préparez-vous à des grandes choses, préparez-vous à une grande victoire, préparez-vous à un Dieu spectaculaire. S'il y a des gens qui ont méprisé le Seigneur, maintenant ils sauront, comme David l'a dit à Goliath, aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Une victoire est d'abord spirituelle et puis elle devient maintenant matérielle, physique. Dieu va matérialiser tout ce qu'il avait déclaré, tout ce qu'il avait dit. Alors préparez-vous à des grandes victoires, préparez-vous à des grandes choses, préparez-vous à ce que le Seigneur va faire. Ça va étonner le monde, ça va étonner les gens autour de vous et vous direz, je ne savais pas que l'Éternel était aussi bon. Tenez très bien, la Bible l'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alors que Dieu bénisse encore une fois l'année 2020. Soyez dans la gloire de Dieu et préparez-vous à des grandes choses. Quel que soit ce que vous allez voir, quel que soit ce qui peut se passer, je ne sais pas, autour de vous dans les premiers moments, ne vous ébranlez pas. Mais je vous dis la vérité, avant que l'année 2020 ne s'achève, vous allez voir ce que le Christ a accompli à la croix de Golgotha. Non seulement la victoire était seulement spirituelle, mais elle est aussi physique. Vous allez vivre cela sur le plan humain et sur le plan spirituel. Que le Dieu de paix vous accorde sa grâce et qu'il vous donne sa victoire parce qu'il va livrer toutes choses publiquement en spectacle. Que le Seigneur vous bénisse et bonne année 2020.